année en prépa. Une année en prépa. Comment survivre à ce terrible monde de la prépa ? Je pense que j'ai juste plus aucune motivation, plus aucune volonté. La prépa, c'est 2 années pendant lesquelles tu te La prépares à prépa, passer c'est les quoi concours. 20 heures de travail sur 24, 7 jours sur 7 Le pendant... samedi matin, je DS et le dimanche, pareil, je fais que bosser dans ma chambre. Pression permanente, On ne des dit pas notes de... préparationnaire pour rien. Et les notes que vous aurez pendant les 2 ans ne serviront à rien, c'est juste au concours que ça compte. Et si je vous disais que tout le monde devrait faire une classe préparatoire ? C'était vraiment bien la prépa, j'ai grave kiffé, mais c'est beaucoup de travail. Moi, ça a été une très belle expérience pour moi la prépa. On pourrait croire que rien ne change vraiment. On reste au lycée, on retrouve les mêmes couloirs, les mêmes sonneries, parfois même les mêmes professeurs. Et pourtant, quelque chose s'est brutalement déplacé. On est dans le même lycée, mais on n'est plus dans les mêmes salles. Et surtout, on n'est plus simplement lycéen. On est devenu préparationnaire. Et alors, qu'est-ce que ça change ? Je veux dire, concrètement, qu'est-ce qui change exactement dans ce nouveau statut ? Pour certains, ça ne change rien, en tout cas pas grand-chose, pas encore. Pour d'autres, c'est réellement une nouvelle étape de leur vie qui commence. C'est l'apprentissage d'une autonomie sans papa ni maman. Mais ce n'est pas cet aspect des choses qui est pour moi le plus intéressant. Le plus intéressant n'est pas tellement ce qui se passe quand vous entrez en prépa. Le plus intéressant, c'est ce qui vous arrive une fois que vous y êtes. Et croyez-moi, ça n'est pas une mince affaire. Peut-être faut-il commencer par une première remarque. Le temps de la prépa a ceci de spécifique qu'il est tout entier orienté vers une échéance déterminée, celle du concours. Chaque colle, chaque devoir, chaque lecture tire son sens de cette échéance ultime. Elle ne vaut que comme entraînement en vue de l'épreuve finale. C'est comme si l'avenir prenait directement possession du présent et lui donnait d'entrée de jeu sa direction. En prépa, on n'étudie pas pour le plaisir d'apprendre des choses et on n'étudie pas seulement pour obtenir des bonnes notes et un bon bulletin scolaire. On étudie surtout et ultimement pour se préparer à un concours qui viendra plus tard, mais qui plane déjà au-dessus de tout votre parcours comme une épée de Damoclès. Ce temps suspendu a une qualité tout à fait singulière dont n'importe quel étudiant de prépa fait très rapidement l'expérience personnelle. Cette forme de temporalité dirigée dans laquelle il se met à vivre confère en effet à ces 2 ou 3 années d'existence une unité et une densité bien remarquables. Unité d'abord, parce que ces 2 ou 3 années forment un bloc compact et homogène. La singularité du but poursuivi agit sur votre existence comme un véritable pôle d'organisation, une aimantation. Il est le but unique qui tend à ramener à soi et à organiser autour de soi tous les fils d'une existence généralement dispersée. Quand vous êtes en prépa, l'ensemble des choses que vous faites ou l'ensemble des choses que vous ne faites pas vous apparaît désormais sous une espèce de lumière unifiante. Tout ce qui vous arrive est ainsi intégré, tant bien que mal, à la trajectoire très fermement dessinée d'une existence qui possède un but bien identifié. Mine de rien, celui qui est en prépa expérimente pour lui-même ce qu'Aristote écrivait il y a déjà plus de 2000 ans dans l'Éthique à Nicomaque. Aristote écrivait « Ceux qui ne rapportent pas leurs actions à une fin déterminée vivent au hasard comme des gens sans but. » Mais cette petite période de votre existence n'est pas seulement unifiée et rendue très consistante. De ce fait même, elle acquiert aussi pour vous une densité significative qui, dans tous les cas, fera de ces années passées en CPGE un souvenir très vivace. Je ne dis pas forcément un souvenir heureux, mais en tout cas un souvenir intense. Qu'on y ait souffert ou qu'on s'y soit beaucoup amusé, la prépa demeure toujours une expérience mémorable. Et c'est bien normal. Lorsque votre existence est dirigée ainsi vers un but, son fil est tendu vers l'accomplissement de cet objectif. L'existence de ce but, en grec de ce télos, confère donc naturellement une tension spécifique
à cette période de votre vie. Cette tension est souvent douloureuse parce qu'elle se distingue à peine d'un état général de stress, mais elle donne aussi aux moindres petites péripéties, aux soirées entre amis, aux nuits blanches passées à réviser un concours blanc, aux déceptions des notes infamantes, aux moindres instants de relâche, elle leur donne une intensité particulière. Comme la trajectoire de votre existence n'est plus livrée au hasard, comme elle s'est tendue vers un but fixé à l'avance, elle vous donne en permanence l'impression d'être sous tension. On ne peut pas vraiment dire que les années passées en prépa sont des années heureuses, mais elles sont clairement des années intenses. Et c'est pour cela que, une fois passées, elles conserveront pour vous l'allure d'un souvenir vivace. Alors ça, c'était pour la partie grandeur de la prépa. Mais il y a aussi, et il ne faut pas se le cacher, une partie misère de la prépa. Une misère qui ne tient pas seulement à cet état général de stress qui rythme la vie de n'importe quel préparationnaire à un concours. Cette misère tient encore à un autre facteur qui, lui aussi, me fait encore penser à Aristote. Dans l'Éthique à Nicomaque, il y a en effet un autre passage où Aristote fait la distinction entre deux types distincts d'activités. Une activité qu'il nomme action ou praxis et une activité qu'il nomme production ou poiesis. La différence entre ces deux activités est la suivante. Dans l'action, la fin se trouve dans l'acte lui-même. Danser, jouer, parler. La fin est ici présente dans le faire lui-même. Dans la production, en revanche, la fin consiste en une œuvre accomplie qui demeure extérieure à l'acte de l'accomplir. Lorsque vous placez donc votre fin dans l'activité elle-même, le plaisir est immédiatement présent. Lorsque, au contraire, vous placez votre fin à l'extérieur de l'activité, dans ce qu'elle produira pour vous, alors cette activité n'est plus pour vous que l'effort que vous devez consentir pour parvenir à votre but. Dans l'Éthique à Nicomaque, vous le savez peut-être, Aristote s'interroge sur les conditions d'une vie heureuse. Or, cette distinction entre l'action et la production permet de comprendre pourquoi la plupart des gens courent après le bonheur toute leur vie sans jamais y parvenir. C'est parce qu'ils perçoivent leur bonheur comme un but à atteindre, une chose à obtenir, par exemple la richesse ou les honneurs, et pour laquelle ils doivent accepter de consentir des sacrifices sur une bonne période de leur existence. Pour obtenir ce qu'on désire et donc être heureux, il faut d'abord accepter d'en baver. C'est le prix à payer, on n'a rien sans rien. Cette logique explique pourquoi, alors que nous cherchons tous à être heureux, nous consentons tous généralement à mener des existences qui nous laissent profondément insatisfaits, dans l'attente d'une satisfaction que nous projetons toujours dans l'avenir et dont la réalisation demeure toujours hypothétique. Énorme paradoxe! Le désir d'être heureux nous pousse à acheter au prix de sacrifices réels une satisfaction toujours espérée. Au contraire, quand vous placez votre but dans l'activité elle-même, la satisfaction n'est pas ce qui vient plus tard. Vous n'avez pas à attendre d'être heureux parce que vous l'êtes déjà en faisant ce que vous aimez faire. On pourrait se demander si cette petite réflexion ne s'applique pas étonnamment bien à la vie en classe préparatoire. C'est une vie suspendue à un but, oui, mais ce but est clairement un but extérieur. En prépa, on travaille, on se refuse des plaisirs, on consent nombre de sacrifices pour une fin, celle du concours, dont nous estimons qu'elle en vaut le prix. Mais en attendant, pendant 2 ou 3 années, nous vivons sous hypothèque. Le temps que nous sacrifions est bel et bien du temps sacrifié. Le bénéfice que nous en attendons et qui justifiera rétrospectivement tout cet investissement demeure, quant à lui, parfaitement hypothétique. On peut tout perdre comme on peut tout gagner. Ce n'est qu'à la fin, dans la réussite ou l'échec, que la valeur de ces 2 années se décidera pour nous. Et il y a pire encore. Comparez la situation d'un élève en prépa à la situation d'un étudiant en formation. Lui aussi vit dans l'attente de devenir médecin ou ingénieur ou avocat ou que sais-je encore. Et son horizon d'attente pour y parvenir est souvent particulièrement éloigné. Lui aussi vit donc dans l'attente d'un but dont l'obtention conditionnera la valeur, à ses yeux, du temps qu'il aura accepté de sacrifier pour y parvenir.
Mais la différence importante, c'est que pour cet étudiant en formation, chaque jour le rapproche insensiblement de son but. C'est progressivement, petit à petit, qu'il devient médecin, avocat ou ingénieur. Chaque étape de sa formation constitue donc déjà pour lui un certain profit. Pour le préparationnaire, en revanche, ce n'est pas du tout la même chose. Chaque effort ne rapproche pas du concours comme d'un but qui s'accomplirait petit à petit. Chaque effort ne fait que le rapprocher du jour où tout sera joué pour lui en une seule fois, à quitte ou double. La préparation n'est pas une capitalisation progressive, c'est une mise intégrale, semblable à celle d'un parieur qui va placer tout son temps sur un seul coup à venir. C'est vraiment très cruel, les concours. Voilà ce qui rend si forte et si fragile à la fois la condition de préparationnaire. Forte parce qu'elle donne une intensité rare et remarquable à l'existence, une unité, une densité, presque une vocation, et fragile parce qu'en même temps cette unité ne tient qu'à une finalité extérieure. Grandeur et misère de la prépa, grandeur d'une existence ordonnée à un but élevé, qui ne se disperse pas, qui se concentre, et misère d'une vie qui se retient de vivre en attente d'un verdict, comme si elle était mise entre parenthèses. It's just begun. Sky